l'Éternel, je suis revenu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une écriture qui doit s'accomplir. Oui. Parce que quand l'Éternel est au milieu de nous, il y a la solution. Amen. Quand l'Éternel est parmi nous, il y a la délivrance. Amen. Quand l'Éternel est parmi nous, il y a le miracle. Amen. 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 Si tu es avec un problème et qu'il n'y a pas de solution, c'est que tu as croisé l'Éternel. Tu as croisé une autre entité sauf l'Éternel. Parce que l'Église est un esprit. Si tu ne croises pas l'esprit de Christ, forcément tu as croisé un démon. Amen, amen. Ça dépend de la puissance qui est dans l'Église. Mais je crois que nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, pendant que tu es debout, prends d'abord ta Bible. Parce que nous jouons aussi avec le temps. Le technicien à la matière n'est pas prêt. Nous allons avancer. Alléluia. Dans la Bible, le psaume 103, verset 1 au verset 3. Le psaume 103, verset 1 au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 103. Premier verset au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Oui. Mon âme bénit l'Éternel Mon âme bénit l'Éternel. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, C'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. qui guérit toutes tes maladies. Dieu aussi guérit toutes tes Maladie. Alléluia. Amen. Dans un esprit d'adoration, nous allons adorer. Nous allons recommander ce moment à le Seigneur. Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Mon Seigneur, Comment Seigneur, comment mon Seigneur. Seigneur, ce soir, certainement mon frère, ma soeur est venu avec un problème particulier. Amen. Mais tu as dit, tu es l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités, Amen. qui guérit toutes nos maladies. Amen. Seigneur, nous venons de lire cette parole. Ma prière que cette parole fasse vie ce soir. Amen. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Oui. Seigneur, les quatre hommes du chemin, Amen. prominence. Que l'onction de la guérison soit ici, Seigneur. Amen. Que les anges qui s'occupent de la guérison soient ici, Seigneur. Amen. Ne regarde pas au péché de tes enfants. Ne regarde pas aux iniquités ni aux faiblesses, Seigneur. Oui. Mais regarde ta parole, Seigneur. Amen. Quand tu es sur la terre de la prédication, que ce soit qu'il y ait des guérisons miracles, qu'il y ait la délivrance totale. Amen. Accorde cela, Seigneur.
commence avec nous comme l'alpha et termine comme l'oméga, et que l'honneur te revienne à jamais au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Donc nous sommes dans un sujet un sujet, vous savez, vraiment la grâce, parce que on commence à Mounana. Pendant cette semaine-là, tout au long de la semaine, nous allons parler d'un docteur. Oui. Alléluia. Amen. Les gens ont eu des docteurs, des spécialistes. Oh, je m'avais fait le contrôle. Le contrôle n'a jamais ôté la maladie. Amen. Quand tu pars faire le contrôle, on te dit c'est encore là. Quand tu as pas les traitements, quand tu as pas les médicaments. Mais ce médecin, ce docteur que nous allons présenter ce soir, il n'a pas besoin de contrôle. Amen. Alléluia. Il a seulement besoin de ta foi. Oui. Il a seulement besoin que tu disposes ton cœur afin de recevoir quelque chose. Oui. Certainement, tu as fait des jeux. Certainement, tu as fait beaucoup de choses pour que Dieu rentre en scène. Mais Dieu peut rentrer en scène ce soir. Oui. Que Dieu le veuille ou pas, quelque chose peut se passer ce soir. Amen. Ça, je mets au défi ton intégrité, Oui. je mets au défi ta faible foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous parlons du docteur Jésus. Amen. Quel a entendu parler du docteur Jésus? Amen, amen. Amen. Le docteur Jésus, il est réel. Le docteur Jésus, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et ces médicaments se trouvent où? C'est dans la Bible que vous détenez là. Amen. La Bible s'appelle la pharmacie de la grâce. Oui. Tu vas être guéri par le docteur Jésus. Rentre dans cette pharmacie de la grâce. Oui. Et tu vas le trouver, ce que nous venons de lire. Je suis l'éternel qui guérit toute Maladie. Alléluia. Oui. Et dans le doute, le sida en fait partie. Oui. Dans le doute, le chikungunya en fait partie. Oui, monsieur. Dans le doute, le cancer, les neurofibrome. Peu importe ce que tu as mené ce soir, je crois que le mot de Dieu peut relever le défi. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis allé regarder le dictionnaire, pour ceux qui parlent à l'école. Je vais chercher à savoir c'est quoi le mot docteur. Alléluia. Amen. Avant de regarder docteur, mais vous savez quoi? C'est quoi docteur? Amen. Amen. Donc j'ai fait le dictionnaire pour vous aider. Oui. Et le dictionnaire dit ceci, que le mot docteur désigne un professionnel de la médecine ou de la chirurgie titulaire du grade académique de docteur. Donc un docteur est un titulaire. Amen. Et un professionnel, pour moi, titulaire d'un doctorat. Ces docteurs que nous avons dans les hôpitaux, il ne fait pas toutes les maladies. Quand il est docteur, c'est pour une spécialité. Amen. Exemple ici, si vous avez le problème de dents, il a dit ceci. Parfois, les gens parlent de peut-être la France, oui. C'est les gens qui s'occupent de les ophtalmologues. Qui vont avoir le problème de ça, écoutez le pétard là. Mais quand tu arrives, il va te dire non. Va, il y a un spécialiste avant de se vivre en libre de vie. Chaque docteur a une spécialité. Alléluia. Mais nous avons un docteur. Il n'est pas spécialiste dans une petite maladie. Il est un généraliste parfait. Alléluia. Peu importe les situations que tu représentes, peu importe la maladie que tu représentes, ce docteur aura toujours la solution. Alléluia. Quand tu es toi-même, tu as le docteur d'abord la chirurgie esthétique. Parce qu'il va opérer sa cicatrice. Alléluia. Quand on prêche la parole, on ne veut pas raconter des histoires. Nous ne sommes pas des profs d'histoire. On ne veut pas parler d'un Jésus imaginaire. Jésus en expériment. Quand tu as mis à quelqu'un que Jésus guérit, tu es le témoin vivant et fidèle de la guérison de Jésus. Et chaque maladie, dans les guérisons, il ne peut pas. Alléluia. Ce sont les cas où les gens se plaignent. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Il dit, je suis l'éternel qui guérit toutes maladies. Mais c'est quoi la maladie? Parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont remplis de cas de malades. Mais c'est quoi la maladie? Selon la Bible,
La maladie, c'est le fruit du péché. Amen, amen. Donc, c'est à cause du péché que la maladie a train de travailler. Prenons le cas du sida. C'est à cause du péché. On dit maladie sexuellement transmissible. Imagine-toi, l'homme et la femme sont mariés légalement en parfaite santé. On se rend compte que quelques années plus tard, le couple maintenant vient du sida. Qu'est-ce qui s'est passé? Ami le il a un qui a fait la venue. Il est allé mettre le pied, et il fallait mettre le pied. Alléluia. Donc c'est le fruit du péché, c'est pas du péché que la maladie aujourd'hui habite le corps humain. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole est féminine? Et les dictionnaires, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi ici? Le dictionnaire dit ceci, que la maladie c'est l'altération, c'est-à-dire la destruction ou la détérioration de l'état de santé. Amen, amen. Se manifestant par un ensemble de signes et de symboles et de symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Vous voyez le mot évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie commence bébé. Un bébé comme un règle, mais la maladie doit grandir. Amen, amen. Parfois, vous pouvez négliger un petit mal de tête qui peut te conduire en réa. Donc, chaque maladie, ça commence par un bouton. Et ça, c'est une couleur. C'est une couleur noire. Voilà pourquoi la maladie a peu de l'ampleur, on parle de l'ombre de la mort. Est-ce que je peux avancer? Et moi-même aussi, en dehors de ce dictionnaire-là, c'est un peu compliqué. Tout ce que je t'ai de lire, même les enfants n'ont pas compris. Mais j'ai une définition selon les expériences que j'ai, que je vais vous donner qui va vous aider. Alléluia. Est-ce que je donne la définition? Vous voulez savoir la définition? La maladie, c'est un être vivant qui a un corps, appelé en médecine un germe. La maladie vit. La maladie se nourrit. La maladie respire. Amen, amen. Donc, tous ceux qui sont malades, sachez-le, que tu as un être vivant dans ton corps. Et son rôle, c'est pas pour te faire du bien. Son rôle, c'est de détruire ta santé. C'est de t'empêcher de travailler. C'est de t'empêcher de faire les travaux. C'est de t'empêcher de faire tout ce que tu voudras faire. Alléluia. La maladie est un être vivant. La maladie n'a pas d'âme, mais la maladie a l'esprit. Alléluia. La maladie a la bouche. La maladie se nourrit. C'est comme le virus du sida. Ça reste, c'est pas dans le sang. Ça c'est dans le sang. Son domaine, son milieu, c'est le sang. Le cancer, ça peut être à la chair. Ça ronge, ça ronge, ça ronge. Donc, toute maladie est une vie. Et ça vit dans le corps. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose? Je vais prendre l'exemple. L'exemple de la belle-mère de Pierre, qui était couchée, allongée. Ce jour-là, elle n'avait pas pu préparer à cause de la fièvre typhoïde qui avait frappé. C'est une femme qui préparait la bonne nourriture. Et pendant que Jésus venait avec Pierre, vous dites alors, ma belle maman là-bas, si tu as préparé le bon richesse, on va manger. En arrivant à la maison, il se rend compte que la cuisine, les assiettes n'ont pas été lavées. La saladière, les marmites n'ont pas été lavées. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde le salon sur le canapé, la belle-mère de Pierre est couchée allongée. Et Jésus s'est énervé. Il dit, mais c'est comment tu n'as pas pu préparer? La belle-mère de Pierre dit, ah, mais j'ai préparé comment, je ne me sens pas bien. Et quand Jésus regarde avec les yeux de Dieu, il se rend compte qu'il y avait un être vivant à l'intérieur qui avait déjà bloqué les articulations, qui avait déjà bloqué les veines, qui avait bloqué le corps. Pour dire qu'aujourd'hui, là, tu ne travailles pas, Dieu va briser ta santé. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que quand Jésus a regardé avec les bébés, il a tenu par la main et il a menacé. Quand on menace, on va menacer quelque chose qui a les oreilles. Quelque chose qui c'est la vérité. Il menaça. Pierre. Quand une maladie t'arrive, ne dis pas que ma maladie. C'est pas ton maladie. C'est ton ennemi. Mais il vient de Jésus, mon diabète est là.
même du club là, comment je vous connais là, ça c'est pas le bon langage. C'est l'ennemi qui est rentré dans ton corps, il cherchait à te détruire, il cherchait à mettre fin à quelque chose sur la terre. Mais je demande pour être ce soir, il y a un petit qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Même si c'est le sida, frère et soeur, vraiment ce soir, tu peux être guéri dans cet endroit. Que tu trouves un peu bizarre, le thé du ciel est plus que ta ombre. Alléluia. Est-ce que je dois penser? Ça, c'est la vérité. On nous dit que les autres docteurs, ils ont les médicaments qu'ils prescrivent. Alléluia. Mais dans la Bible également, le docteur Jésus a plusieurs remèdes. Depuis l'ancien temps, l'Ancien Testament, jusqu'à aujourd'hui, il y a des remèdes qui existent. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on va te donner un exemple des quatrièmes pour le Paris. Dès que tu as fait les quatrièmes, ça ne marche pas. On ne peut pas te changer les quatrièmes. Amen. C'est la même chose sur le plan spirituel. Si celui qui intervient sur ta maladie n'a pas la révélation de comment trouver la solution, on va te poser les mains. Quand on a même eu l'option, comme les manioukou, tu as même prié, mais il n'y a jamais eu de solution. Et Dieu a trouvé la solution à chaque situation, à chaque problème. Mais on va intervenir, comme à l'hôpital, on te dit, passe avec les examens. C'est ça les examens qui vont identifier la cause de ta maladie. Et la cause, passer à l'ordonnance, passer à remède, pour te prescrire pour ta guérison. Mais je te dis ce soir, mon frère, mon soeur, les médicaments ne guérissent pas. Est-ce que vous voyez cela? Imaginez-vous deux personnes qui ont parlé à l'hôpital, ils ont reçu le même traitement, on informe qu'un est décédé, l'autre est resté. Même traitement, un décède, l'autre est en vie. Vous expliquez ça comment? Vraiment. C'est pour dire que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Tu peux avoir des moyens comment, tant que Dieu n'a pas décidé, il n'y aura jamais de solution. Mais le Dieu que nous parlons ce soir, c'est un Dieu plein de compassion. C'est un Dieu rempli de puissance. C'est un Dieu rempli de solutions. Vous frères ce soir, je sais que quelque chose va se passer. Puisque c'est le frère, et quelque chose va se passer ce soir. Alléluia. J'ai besoin de cas vraiment physiques. Les cas palpables ce soir. Est-ce qu'il y a des cas palpables? Des cas palpables. Je ne fais pas les choses que l'on imagine, moi, jusqu'à un minute. Non, j'ai besoin de cas palpables. Parce que ce soir, c'est que j'en ai expliqué, il faut que toi-même tu expérimentes la place. Je n'ai pas envie de connaître ça à lui-même, mais sur place. Pendant que j'en ai vous parler, je connais ressenti la présence de ce temps de la guérison. Ici, parce que le programme là, c'est pour que vous puissiez recevoir la guérison. Alléluia. Les maladies, c'est pas les promesses des enfants de Dieu. Ce sont les promesses des païens, parce que là, ils pêchent. Mais nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Donc la maladie devait être un souvenir pour les véritables enfants de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Le médicament, ça ne guérit pas. Et le médicament soigne. Amen, amen. Mais ça ne guérit pas. Mais quel est le rôle du médicament? Les gens aussi parlent qui prennent le médicament ici. Amen, amen. Le médicament, ça, je suis à partir d'aujourd'hui, que c'est quelque chose de boire là. Parce que beaucoup de chrétiens aiment tout le médicament. Ce que de boire là, c'est un poison. Tous les comprimés que vous voyez là, les sirops là, c'est un poison. C'est le poison que nous sommes en train de prendre, le poison mortel. Voilà pourquoi, toi, qu'est-ce que tu as ouvre ton cœur. Moi, j'ai besoin d'une foi où, quand tu partiras faire les examens, le médecin va transpirer comme une sœur. Elle ne veut pas faire les examens. On envoie au CTA. Le CTA aussi l'envoie dans un hôpital. Elle me comprend. C'est ça là où on devait déjà m'ouvrir le C. Non, j'ai passé par le grand médecin. Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne peut pas t'enlever.
Il ne peut pas abandonner. C'est nous qui l'abandonnons. Mais Jésus ne nous abandonne pas. Amen. Ça, c'est la Donc, vérité. quand tu as laissé traitement, on te dit quoi? Un matin, un midi, un le soir. Pendant 7 jours. Tu dis non. Comme la maladie a toujours duré, là, je vais démontrer la maladie que tu es foutu. Tu prends maintenant tous les comprimés, tu commences à les avaler le même jour. Tu bois l'eau, tu bois l'eau. Imagine la suite. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu comprends les termes là. Overdose. La mort va t'attraper. Pourtant, c'est un remède, non? On a dit que ça soigne, non? Mais tu n'as pas respecté la dose. Voilà pourquoi l'abus de médicaments devient poison pour le corps. Mais imaginez-vous que le corps qui prend des comprimés tous les jours pendant des mois, des années. Si nous prisons, mais il faut que les enfants de Dieu soient délivrés de cette prison. Alléluia. La maladie n'est pas notre promesse. C'est la promesse de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais notre promesse, c'est par ces vertus. Ce soir, vous allez recevoir. Ça a été pour le programme. Mais Dieu nous a donné la capacité encore d'élever votre foi, de vous donner ce qui était déjà accompli. Raison pour laquelle ce soir, la maladie a été revenue. Mais qui va nous demander de venir ici? Vraiment. Alléluia. Donc, le comprimé, il a quelle mission? Sa mission, c'est de détruire le germe. On envoie, il fait dissoudre le germe. Voilà pourquoi, quand le germe est mort, un moment, un étude, un moment, tu es guéri par le palu. Je me sens bien. Après le temps de match, je me sens bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, un mois après, voilà le même palu qui revient. Toujours palu. Des années palu. Les mois palu. Les semaines palu. Qu'est-ce qui se passe? Les médicaments tuent le germe. Mais l'esprit qui fait vivre le germe est toujours dans ton corps. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui sont dépendants des médicaments ne sont jamais sortis de maladie. Dans leur maison, de la pharmacie, dans leur maison de médicaments. Et beaucoup connaissent même les traitements. Lorsque la chaîne avec un enfant au dos, elle dit, l'enfant quoi? L'enfant a telle maladie. À la seconde, la pharmacienne va commencer à te dire, il faut prendre tel truc que tu veux donner. Tu fais comme ça. Quand tu as pris ça où? Parce que c'est pas pour dîner dans ta maison. Alléluia. Mais il faut le faire comprimer. Le faire comprimer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu prends ce comprimé dans ta maison, c'est la paix. Jésus dit, je prends ma paix parce que le monde donne. La paix du monde, la paix des médicaments, c'est une petite paix. Jésus dit, je paix que les mêmes choses se révèlent. Mais la paix de Jésus, c'est une paix durable. Ce soir. Alléluia. Amen. Nous parlons du docteur. Le maître des cas impossibles. Il guérit toute maladie. Même ce soir, il va rentrer en scène. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Écoutez. Mais la prière, c'est l'un des remèdes de Dieu. La prière. Quel est le rôle de la prière? La prière doit parler à l'esprit. Amen. La prière ne tue pas la boule. La boule peut même rester ce soir. Ce que Dieu peut faire même ce soir, peut-être une guérison miracle va attirer l'attention de tout le monde. Et normalement, quand on chasse l'esprit, la boule reste. Mais ce qu'il disait, c'est que la boule n'a plus de douleur. Tu as comme l'impression que ça va diminuer. C'est la preuve que ce qui occupait la boule là n'est plus là. Le chauffeur de cette boule n'est plus là. Il est déjà parti. Et quand tu vas dormir, demain quand tu te réveilles, la boule est un peu diminuée. Après demain, un peu diminuée. Jusqu'à dimanche, ça a disparu. Mais tu étais guéri le même jour. Donc c'est ça le même de la prière. C'est que l'esprit peut parler à l'esprit. Alléluia. Parce que nous sommes aussi esprits. Donc nous devons aussi parler à l'esprit de maladie. Mais nous avons deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu en nous, il y a l'esprit humain en nous. Mais quand il s'agit de parler des choses de Dieu, c'est soit c'est l'esprit de Dieu qui parle. Parce que l'esprit humain ne peut pas porter des solutions. Mais l'esprit de Dieu, quand il prend le contrôle, il va parler à l'esprit de la maladie. Parce que c'est ce qui
l'esprit qui a créé ça. Et les esprits au service de Dieu, ils se sont révoltés. On les appelle les anges déchus. Le palu, ange déchu. Diabète, ange déchu. Ce sont des esprits. Ils occupent les rivières, les océans et autres. Ils occupent les forêts. Ils sont dans les corps humains, assis à l'intérieur, en train de ronger progressivement. Est-ce que je pas pensé? Donc, la prière ce soir, c'est de chasser. Amen, amen. L'esprit qui est à l'origine du germe. Pourquoi on prélève toujours le sang? Vous ne posez jamais de questions. Amène les crachats. Amène le sang. Ils amènent ça dans un appareil appelé microscope. Ceux qui ont déjà vu le rôle de microscope dans Internet et autres, quand on zoome, tu verras que du sang ordinaire, quand on zoome, tu verras maintenant des choses comme des vers qui bougent. C'est la vérité. Qu'est-ce qui les fait bouger? Sur le vie, ça vit. Mais ça n'a que l'esprit, ça n'a pas l'âme. Amen. Mais son rôle, c'est pas de faire du bien au corps. Le rôle du diable, c'est de détruire le chef-d'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle, frères et sœurs, la maladie dans ton corps n'est pas ton ami. C'est un ennemi qui vient s'installer pour te détruire. Raison pour laquelle ce soir, quand tu as la foi pour être guéri, quelque chose doit se passer. Oh Jésus, est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Pas sauf ta maladie. Je ne sais pas le nombre d'années que ça a duré dans ton corps, mais pendant qu'on est en train de dépouiller le diable, tu sais maintenant que ce qui est à l'intérieur de toi, c'est une vie et c'est un ennemi, il va quitter ton corps. Parce que ton corps, c'est une maison. Tu es libre d'ouvrir la maison, d'enlever la saleté, de dire qu'elle sortez de ma maison. Tu es libre de tuer les cafards, tu es libre de tuer les moustiques, tu es libre de tuer même les rats, tuer les souris, tuer les rats. Tu es libre de mettre le poison. Et tu vas mettre le poison ce soir. Il faut que les souris meurent. Il faut que tuer les rats, tuer les souris meurent. Alléluia. Est-ce que nous venons ce soir? Est-ce qu'on a besoin de l'opérer Jésus? Il va opérer ce soir. Peu importe la situation, il va opérer ce soir. Un frère Gershon, le docteur Jésus-Christ, il est vivant et il est réel. Amen, amen. Est-ce qu'on va avancer? Donc, il y a plusieurs remèdes chez Jésus. Il y a plusieurs remèdes dans les hôpitaux. Mais les hôpitaux, les médicaments qu'ils ont pris là, ça vient d'où? De la forêt. Amen. Les comprimés qu'on buvait là. C'est la vérité. Tout ce qu'on prend là, c'est la forêt. Oui. 80% c'est la forêt. Les 20% c'est le colorant avec le formol. Oui. Là, les comprimés et le formol. Ce qui rend ça mieux là, c'est le formol. Mais tout le temps, on voit même le formol qu'on appelle les morts. Même le sucre. Ce qui rend mieux le sucre, c'est le formol. Donc on fait que boire des produits chimiques sans le savoir. Vraiment. Et la côte du matin, amen, amen. On fait que boire le poison nuit et jour. Détruire le corps. Mais sans Jésus, c'est la mort. Mais quand tu as Jésus, Jésus, c'est la lumière. Même sans même temps, tu peux vivre. Amen. Alléluia. Ce qui me tue la vie des chrétiens, comme les chrétiens malades, c'est parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans les problèmes. Ils vont d'abord un peu, comment on appelle ça? Exode. Exode 23, verset 25. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 23, verset 25. Oui. Vous servirez l'Éternel, Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. et il bénira votre pain Il bénira votre pain et vos eaux. et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Est-ce que vous écoutez? C'est pour dire que celui qui sert l'Éternel, la maladie ne serait jamais son ami. Tu dis quoi? J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mais comment tu sers l'Éternel, la maladie est là? C'est parce que tu le sers hypocritement. Tu le sers avec une vie double. Mais un chrétien engagé, c'est pas parce que tu tombes malade. Non, le palu peut entrer. Et quand tu te lèves, et c'est là que tu dis, tu as la possibilité, à la puissance que tu as reçue, pour chasser les démons. Tu vas parler de la maladie, et de la palu, et libère mon corps. Mon corps, c'est le peuple du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Quand vous servez l'Éternel,
j'éloignerai la maladie de vous. Posez-vous des questions. Pourquoi les maladies sont avec les chrétiens? C'est parce qu'ils ne servent pas l'éternel. Ils viennent à l'église perdre le temps. Il est travaillé sa scène. Le dernier passage, je vais rappeler. Quand il a la quartier, c'était un autre visage. Voilà pourquoi ils font ça. Ils font ça. Avec les Bibles, ils font ça. Mais frères et des temps chrétiens, tu peux faire des années, la perdition ne peut pas rentrer ici. Non, monsieur, madame, quand c'est la mission, ça ne paraît pas le principe des malades. C'est ça la mission. Mais dire que la perdition va rentrer ici, nada. Non, on ne croit pas en ce Dieu. Est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'on va te faire du bien? Nous parlons du docteur Jésus, qui guérit toute maladie. Le docteur Jésus intervient lorsque les docteurs de ce monde ne peuvent plus. Même quand ils peuvent. Moi, quand j'ai un problème, le premier que je dois emmerder, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la connaissance. Le premier que je soumets le problème, c'est d'abord Dieu. Faites ça, frères et sœurs. Quand tu as une situation, soumets cela entre les mains de Dieu et attends. C'est quand tu attends maintenant qu'il va ouvrir une brèche. Il va ouvrir une porte pour dire que non, va à l'hôpital. Si tu vas à l'hôpital par la volonté de Dieu, la manière que les gens vont trembler là-bas. Oh, maman, venez. Avant, laisse les païens malades, je ne sais pas quoi. Le comme c'est qui t'appelle maintenant, la manière que les gens vont trembler. On va s'occuper de toi. Viens ici, ma chère, que je n'aime pas l'argent, on s'est fait de l'argent. Il va nous quoi? Même les laisser, on commence à fuir leur propre poche pour t'acheter les médicaments, pour prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que tu as même la vie là-bas. Amen. Il faut suivre la conduite de Dieu. Quand tu suis la conduite de Dieu, tu ne peux jamais échouer. Est-ce qu'on peut avancer? Et tous les médicaments que vous voyez, c'est la forêt. Amen. Et c'est dans la forêt qu'ils sont allés chercher les plantes, les feuilles, les écorces, peut-être même les racines, pour fabriquer les comprimés et autres. Prenons d'abord le livre d'Ézéchiel 47, verset 12. On parle un peu de certains remèdes. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 12. Oui. Sur le torrent, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Oui. Leurs fruits serviront de nourriture. Les fruits de ces arbres-là serviront de nourriture. Et leurs feuilles de remède. Est-ce que vous écoutez? Donc, Dieu ne guérit pas seulement forcément par imposer les mains, on lui l'onction. Même ça, les feuilles là. On ne dit pas d'aller parler aux feuilles. Non. Il y a les connaissances que nos grands-parents ont reçues pendant que les pharmacies ne viennent. Cette connaissance-là existe. Ne soyez pas de super chrétiens. Tu as mal là-bas, tu sais que la feuille là, quand tu ouvres, ça détruit le verre, ça tu lâches là-bas. Tu dis non, papa, tu sais, prie pour moi là. Et il va prier pour toi là. La conscience te dit que tu connais le remède. Tu connais le médicament. Tu es un super chrétien. Non, ne touche pas ça. Ça, c'est certain. Et puis là, c'est certain. C'est toi-même certain. Alléluia. La Bible est ici que les fruits, nous servons de nourriture, les feuilles, les remèdes. C'est pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont guéris par les feuilles de non? La tagatine, non? C'est les mêmes feuilles là, le vieux mange, les feuilles en haut pour soulager certains mots que vous connaissez. Donc c'est la Bible. Et c'est là que les scientifiques se sont inspirés. Pour dire qu'on va aller en forêt, aller examiner chaque arbre, c'est vraiment pour trouver des remèdes pour les transformer chimiquement. Est-ce qu'on peut avancer? Donc Dieu guérit par quoi? Les feuilles. Dieu guérit par quoi? Il guérit aussi par l'eau. Amen. Il y a un homme qui avait les moyens.
Il a tourné, pas de solution. Beaucoup de moyens, un général. Un général, vraiment. Quand tu es général, tu es ami même du président. Oui. Parce que vous êtes des cibles dans le pays. Mais cet homme, malgré les moyens, il n'a pas été guéri. On l'a envoyé quelque part, dans un endroit bizarre, aller rencontrer un prophète bizarre, qui avait reçu la double portion d'un puissant prophète appelé Élie. Quand cet homme est allé vers Élisée, il dit, je suis venu, c'est pour ma guérison, je n'ai appris que d'être travailler avec toi. Il y a le droit de laisser qui travaille avec toi. Alléluia. Et quand cet homme est examiné, il avait le scanner, il avait la vision, il avait la prophétie. Quand il a regardé comme ça, automatiquement, quelque chose s'est passé. 100 millions sont dit, après cette fois, dans les oreilles du journée. Quand il a compris, il dit non, je suis un général, dans les salles, j'ai posé dans ma commande. Amen, amen. Peu importe comment il peut bouger, la guérison a gagné un mot. Le meilleur de prononcer la parole, la guérison est allée dans cette réunion, et le Dieu a demandé, non, j'en ai là, on t'a quand même sur la solution. Avant de communiquer, la guérison est passée, c'est là. Faites attention, quand il parle de commencer, c'est là que tout le chose, la solution que tu changes. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu guéris par de l'eau. Il y avait le piscine appelé le PDS. À l'époque là, tu avais déjà quitté le synagogue. C'est qui était le savant que le commerçant. Il vendait les pigeons, il vendait les boucles, il vendait les prières, il vendait les yeux l'onction, il vendait les mouchoirs, il vendait tout. Mais ce qui s'en fait tout, c'est les commerçants. Mais ce qui l'on a pour les propriétaires, c'est des commerçants. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh Jésus, alléluia. Je crois que ce soir, tu vas recevoir ta guérison gratuitement. Et pendant que les gens parlent, la salle comme une piscine, la piscine est le président. Là où la guérison vient de tourner, la scène marche. L'Esprit de Dieu sur l'action de la prédication. On est pas le de Jésus, on peut être ici ce soir. Que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a quelqu'un de spécial ici. Alléluia. Il est ici, c'est pour s'occuper de ton problème. Quand on coupe les lèvres. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont célèbres aujourd'hui. Parce qu'il a inventé les pétés sur terre, on prend son nom, un puissant scientifique. Parce qu'il a inventé un Dieu artificiel, on dit c'est une puissance scientifique. Il a inventé des jeux artificiels, mais on a un médecin et des médecins. Lui, il n'a pas de rien. Il a tout créé de manière naturelle. Même si un mot qui te parle, tu peux vivre. Alléluia. Jésus, et je peux te dire que non, comme ça tu vas mourir, avec que tu ne peux pas mourir. Même les médecins ne payent pas. Les organes, quand les gens placés, ils viennent avec des organes, quand les gens sont placés, ils viennent te poser des questions, tu fais comment pour vivre. Oh, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, tu es venu ce soir. Tu viens avec les boulons spirituels. Oh, la guérison spirituelle. Il y a des rêves spirituels. Il y a des enfants spirituels. L'homosexuel. Même les trompes. Alors je le dis ce soir. Alléluia. Je tiens le trompe ce soir. Tout ce qui est coupé par les médecins. Mon Dieu, puisque capable d'être restitué. Amen. Lui ne rentre pas. Lui crée. Dans son magasin là-bas, il y a beaucoup d'organes qui ne font que chercher les corps. Oh Jésus-Christ, il n'y a pas de gens qui la voient ici. Amen, amen. Je ne veux pas avoir problème, tu vois c'est la solution. Parce que l'ange est là avec vous, c'est pour te rendre la joie du salut. Oh Jésus, amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu guérit par nous. L'eau que vous voyez là, ça guérit. Plongeons. Voir le plus important, c'est qu'un loin prononce les paroles. Alléluia. C'est là où ça devient vivant. Tu guéris par l'imposition des mains.
Dieu guérit par l'onction d'huile. Dieu guérit par les crachats. Amen. Parce que beaucoup de gens, c'est bon. Je me suis dit, le pasteur il me pose les mains. Et c'est la recommandation sur les crachats. Tu fais quoi? Vraiment. Amen. Voilà pourquoi ta maladie, c'était pas pourquoi imposer les mains. Imposer les mains. Imposer les mains. Le front était comme ça. À force d'imposer les mains, le front est rentré. Amen. Mais c'est tellement qu'il y a un remède spécifique pour la solution à ton problème. Amen. Dieu guérit par l'ombre, comme l'ombre de Pierre. Pendant que Pierre marchait, ils ont mis les malades. Et l'ombre qui touchait les malades étaient guéris. Dieu guérit par la musique. Il y avait un homme appelé Saül. Pendant qu'il était appelé par le palu, je ne sais pas quel problème. Il part à l'hôpital, rien. Il part en clinique, rien. Mais comment il se rend compte que quand je priais, il y avait quelque chose qui éloignait les esprits de moi. C'était la louange, c'était l'adoration. Et il a appelé moi jouer de harpe. Alléluia. Et en ce temps-là, il y avait un joueur spécial appelé David. Oh, quand David jouait, les esprits partaient. Parce que ça faisait descendre la présence de Dieu. Donc la bonne louange, la bonne adoration, ça fait descendre la présence de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu as la parole de Dieu? Dieu guérit par le mouchoir, par des linges. Donc le Dieu que nous servons, ce n'est pas forcément une onction et imposer les mains. Parce que c'est l'habitude à toutes les églises. En dehors de ça, Dieu utilise plusieurs moyens de guérison. Alors pourquoi, si les personnes ne veulent pas marcher, on ferait notre travail. Parce que l'objectif, et ça marche. Parce que la solution est là. Est-ce qu'on parle ici? Vous avez le docteur Jésus, c'est un spécialiste. Jésus vient, je ne peux rien faire, à moins que le Père me montre premièrement. Jésus avait un scanner, Jésus avait un appareil qui lui montrait premièrement les choses, c'était le Dieu du ciel. Amen, amen. Donc ce soir également, peu importe la situation, le Dieu du ciel rentrera en scène parce que c'est une obligation que tu sois guéri. Ce sont tes joies. Pour être guéri, ce sont tes joies. Amen, amen. Par ces blessures, nous sommes guéris. Donc c'est un joie. C'est un joie. Et ce soir, tu vas recevoir ta guérison. Est-ce que la parole te fait bien? Oh Jésus, prends-moi l'écriture là. Luc chapitre 5, verset 31 au verset 32. Maintenant avancez. Je sais que quelque chose va se passer. Luc 5, 31, 32. Jésus prenait la parole. Jésus prenait la parole. Leur dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Et est-ce que de côté, tu te portes bien, tu vas aller à l'hôpital. Quand tu te sens bien, tu vas aller voir un médecin. Non, monsieur. Sauf si peut-être ton ami peut parler de n'importe quoi, de tout, de rien. Et quand ça concerne la santé, tu ne peux pas aller à l'hôpital quand tu te sens bien. Jésus dit, c'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Oui. Mais les malades. Mais les malades. Est-ce que vous écoutez? Oh Jésus. Ce soir, est-ce qu'il y a des malades ici? Faut pas avoir honte. N'ayez pas honte. Amen. Amen, amen. Il se peut que c'est un jour, et tu as honte. Et si les gens me disent malade. Mais ils vont dire que c'est quelle maladie? Peu importe la maladie, on a dit que c'est un être vivant qui est rendu dans ton corps pour te tuer. C'est ton ennemi. Peu importe le nom qu'il porte. Et moi là, ce sont les scientifiques qui ont donné ça. Chikungunya. C'est scientifique. Il y a même les noms scientifiques qui dépassent même le nom. On a des noms bizarres. Ibuquoi. Mais tu attends seulement Corona. Palu. Fièvre typhoïde. C'est des bons noms.
Ça dépasse même le nom. Mais ce sont des démons. Et ils doivent partir. Parce que ton corps appartient à Jésus. Il faut que ce soir, quelque chose se passe. Dieu doit rentrer en scène. Peu importe la situation, mon frère, ma soeur. Dieu doit rentrer en scène. Parce que c'est une obligation. C'est un droit que tu sois guéri ce soir. Et puis de suite même. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Notre docteur, il soigne trois corps. Il soigne le corps physique, il soigne l'esprit, il soigne l'âme. Donc il soigne les trois entités là. Mais les autres là, ils sont trop basés sur le physique. Le côté spirituel, c'est un psycho. Pas mal un psycho. Et il va commencer à te conseiller. Lui, c'est le conseil. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il ne connaît rien dans le monde des esprits. Il y a quelqu'un qui soigne le corps, il soigne l'âme, il soigne l'esprit. Il soigne ces trois corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Ce soir, nous allons inviter le docteur Jésus. Dans Marc chapitre 1, verset 32 au verset 34, écoutez ce que la Bible dit. Marc chapitre 1, verset 32 au verset 34. Oui. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades. Et les démoniaques. Est-ce que vous voyez? On a parlé malade et démoniaque. Démoniaque là, l'hôpital ici, même à mis ça partout là, il ne peut pas soigner démoniaque. Il soigne les malades, sauf les démoniaques. Mais ce docteur, oh, les gens de la révélation, on amène les malades et les démoniaques. Il doit les soigner ce soir. Les malades avec les démoniaques. Les démons doivent les chasser ce soir. Les malades doivent les chasser ce soir. Parce que c'est comme quoi d'être en paix. C'est comme quoi d'être guéri. Alléluia. Le soir, on amènera les malades et les démoniaques. Oui. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Et toute la ville était rassemblée devant la porte où se trouvait le docteur Jésus. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il guérit beaucoup de gens qui avaient la même maladie. Non, monsieur. Il dit diverses maladies. Est-ce qu'il y a diverses maladies ce soir? Est-ce qu'il y a diverses problèmes ce soir? Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. C'est qu'il a levé tes vies. Jésus qui s'est levé hier, aujourd'hui et pour toujours. Éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est l'histoire. Mais le monde ne le verra pas, mais vous le verrez. Il y a le docteur Jésus ici. Alléluia. Quel Dieu semble mon nom. Le docteur est là. Qui croit que Jésus est là? Qui croit que Jésus est là? Alléluia. Il va faire quelque chose. C'est la vérité. Et tu ne veux pas. La seule chose qui empêche Dieu d'agir, c'est ton manque de foi. Mais si tu as la foi ce soir, quelque chose va se passer. Les gens sont guéris par la foi chez les gangas. Ce n'est pas les gangas qui guérissent, mais c'est ta foi. Les gens sont guéris par la foi même dans les hôpitaux. Les gens reçoivent la guérison par la foi dans les églises. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il est gagné par la foi. La foi, c'est la clé. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte. En fait, que Dieu puisse rentrer pour opérer le miracle, pour opérer la guérison, pour opérer la délivrance. Donc, ce soir, mon frère, ma soeur, et donc, quelque chose va se passer. Oh, Jésus. Oui. Il chassa aussi beaucoup de démons. Non seulement il guérissait ceux qui étaient atteints de diverses maladies, mais il a aussi chassé les démons. Ça, c'est notre domaine. Chasser les démons, c'est le domaine spirituel. Le domaine physique, les gens qui avaient diverses maladies étaient guéris. Dieu ne regarde pas à l'état de ta maladie. Oh, ça vient du lot. Le médecin dit que voilà, c'est fini. Quels jours sont comptés? Il y a une maman en moi. L'église était gouvernement arrivée. Le médecin avait le cancer. Le médecin avait dit qu'il reste 7 jours à vivre. C'est son fils musulman
qui ne croit même pas à Jésus, qui avait dit à sa maman qu'il y a une église à côté là, va quand même prier. Et quand la mère est arrivée, la prophétie était sortie. Que voilà, ainsi parle l'Éternel, tu es guéri. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2000, je peux dire par là, jusqu'aujourd'hui, la nouvelle est la vivante. Elle ne fait que porter le cœur parce que notre Dieu, il ne retire pas devant le temps. Peu importe la situation, il ne peut pas le mettre à demain, c'est qu'il peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait quelque chose, mais vous faites seulement le cœur et laissez-moi la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, qu'il y a deux sortes de guérisons. Il y a la guérison miracle. Ça là, c'est sur place. Là, sur place. Qui est venu avec un problème physique? Une boule, je ne sais pas, quelque chose, je sens que c'est là. Faux. Il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Venez, maman. Amen. Il y a la guérison miracle. Amen. Venez, il ne faut pas avoir honte. On a dit de faire les choses, les vraies choses. Amen. Il faut que les gens voient le docteur Jésus agir. Il y a la guérison miracle. Oui. La guérison miracle, c'est la création. La guérison miracle, c'est que la chose va disparaître à l'instant de. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Il y a aussi la guérison progressive, appelée guérison divine. La guérison progressive, si la douleur était à 100%, tu verrais qu'après la prière, la douleur va diminuer à l'instant. Oui, venez aussi, ma soeur Nancy, venez. Alléluia. Amen. La maman, elle a quoi? Ok. Amen, amen. La maman dit que là, en ce moment, le ventre fait mal. Oui. Ça fait combien de temps que ça fait mal? Beaucoup des années. Est-ce que vous écoutez? Amen. Beaucoup des années. Tu crois au docteur Jésus. Il faut avoir la foi. Amen. Parce que quand on est debout comme ça, il y a un truc qui est au milieu de nous comme un feu. Amen. Ça dégage une chaleur. C'est l'ange qui est là. Donc pendant que question de parler, quand je suis dans ce domaine-là, quelque chose va se passer. Amen, amen. Donc la guérison miracle, elle dit, elle a un problème au ventre depuis des années. Est-ce que vous écoutez? Mais s'il y a un problème au niveau du ventre depuis des années, la Bible de Dieu me dit que nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible me dit que moi, l'Éternel, je confirme les paroles de mes serviteurs. Donc je t'ai choisi, c'est pour manifester la guérison miracle. C'est ça partie. Même la douleur qui est venue beaucoup, ça a été devenu pendant que je t'ai posé là-bas, mais ça va disparaître là, devant les gens. Amen, amen. Et les autres, par exemple, peuvent aussi passer par une autre type de guérison. Que ça soit miracle progressif. Mais c'est que je voulais citer sur la maman. Sauf que tout le monde est déjà guéri. Ne le croyez pas. Tout le monde est guéri. Amen, amen. Mettez la main au là, vous avez mal. Amen, amen. Il faut seulement avoir la foi. Parce que c'est le docteur Jésus. Connaître l'état, c'est impossible. Dieu de Granade, dans le Père Céleste, le Dieu de Baruch Songo, le Dieu de Niabala, le Dieu de Tomi Osborne, le Dieu de Moïse Chibola et China, le Dieu de l'Estambo, en vertu du message du temps de la fin. Tu as envoyé un ange de la guérison, venu confirmer le message, Seigneur de Granade. Et ce ange est ici, maintenant, Seigneur. Tu m'as demandé dans cette vision, Seigneur. Combien de fois j'ai appelé de Baruch Songo, je le distribuais les noirs. Seigneur, descends maintenant, Père. Ouvre son ventre et avec cette maladie, que cela disparaisse. Et le délai que ça causait pour qu'elle puisse sentir les douleurs, soit maintenant le cœur de Jésus-Christ et la puissance de la sorcellerie. Ainsi, dans ce ventre maintenant, arrête le nom de Jésus-Christ. Lève-toi de Jésus-Christ. Lève-toi de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Soutenez la sœur. Soutenez la sœur. C'est le Dieu qui opère sans cicatrice. Tout ce qu'on a placé dans ton ventre, mystique commence en train de partir et que ton ventre soit libre. Le sang de Jésus-Christ nettoie l'intérieur de ton ventre et que toutes les blessures qui pouvaient causer des douleurs sont en train de disparaître. Par la puissance du nom de Dieu, du nom de Jésus-Christ, je déclare ce ventre totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Soutenez la sœur, soutenez la sœur. Je vois les choses sortir dans son ventre. Je vois les choses sortir dans son ventre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la guérison miracle. Que l'homme de la guérison miracle soit maintenant là. Et je proclame maintenant, Père, la restauration de ce ventre. Je déclare la paix. Toi qui avais dit, calmez Seigneur la tempête. Toi qui as calmé Seigneur devant la tempête. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à Lazare, sort. Lazare n'était plus malade, il était mort, décomposé. Mais la puissance Seigneur est rentrée pour sortir Lazare de la mort. J'ordonne maintenant à toute la puissance. Et l'ennemi se rend et bien maintenant. Merci Seigneur. Il y a l'ange qui s'occupe des calme. Maintenant, on va lui poser la question. Et notre maman. La sœur aussi se lève. Tous ceux qui sont malades, parce qu'il faut qu'elle confirme ce que Jésus vient de faire, et ça va aider la foi des groupes d'église. Avancez. Touchez votre ventre. Appuyez bien votre ventre. Faites bien le mouvement. Faites bien le mouvement. Est-ce que vous ressentez la douleur? Est-ce que vous ressentez la douleur? Là, les gens se disent que est-ce que vous ressentez la douleur? La douleur là, ça a duré pendant combien de temps? Est-ce que vous avez le Seigneur? Jésus est ici. C'est un homme, et c'est un homme. Nous parlons de ce Dieu, et quand on enseigne pour élever ses enfants. Sois encore béni, tout ce qui était tellement permis chez les Sauveur. Je protège ce miracle dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Allez, vous asseoir. Avancez. Avancez. Est-ce qu'il y a d'autres? Jésus guérit les maladies, il chasse aussi les démons. Venez ici maintenant, on va passer maintenant à la base d'expérimentation. On va maintenant montrer que ce qu'on vient de dire là, ce qu'on vient de prêcher là, c'est la vérité.
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Qui croit qu'il a reçu quelque chose? Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Seigneur, tu ne délivres pas mentir, tu ne guéris pas mentir. Le seul conseil que tu donnes à ceux qui recevraient la guérison, c'est pas de ne pécher. Seigneur, que tous ceux qui guéris, qui ne puissent plus pécher, que ces choses-là les reviennent. Bénis leur âme, Seigneur, fais de tes enfants des véritables chrétiens de gloire. Donne de la foi, Seigneur, d'être dans ta présence. Donne de la foi, Seigneur, de ne pas poser des actes contre ta parole. Que tous ceux qui sont venus ce soir, peu importe la situation, même ceux qui ne sont pas passés à la prière, et lors de la guérison des disciples, qu'ils soient tous guéris, et qu'ils soient tous bénis et délivrés au nom de Jésus-Christ. Bénis les offrandes, bénis les enfants portés par le sang de l'œuvre, bénis le Tout-Puissant Père, tout ce qui est effectué de placement avec moi, bénis tout ce qui est effectué de placement de la maison, qu'il reparte avec le médecin qui est venu ce soir, Jésus de Nazareth. Que nos maisons soient protégées par le médecin des médecins, Jésus de Nazareth. Que ceux qui ne sont pas venus ce soir, suivez également le Seigneur. Ils ont certainement des situations qui nécessitent le spécialiste de Jésus-Christ. Là, il va visiter et la croix, le Seigneur de voir la guérison. Et délivre ceux qui suivaient également, Seigneur, cette âme. Délivre le Seigneur, délivre-la au nom de Jésus-Christ. Amen.